Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Nous allons regarder donc la grande tendance du temps, des températures pour les 15 prochains jours, autrement dit jusqu'au 17 juillet prochain. Donc pour ceux qui partent en vacances pour la première quinzaine de juillet, eh ben, vous allez voir un petit peu les grandes tendances de ce qui va arriver donc d'ici là. Donc s'il va faire chaud, s'il va faire plutôt frais, plutôt humide, plutôt sec. Donc, on va regarder tout ça, comme d'habitude, avec les modèles, le modèle GFS, le modèle européen. Nous allons aller sur des sites pour voir l'instabilité de la masse d'air. Nous allons également regarder les températures. On va regarder les paramètres nébulosité, l'accumulation des précipitations. Tout ça, vous allez voir ça dans ce bulletin de prévision à long terme. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne pour la communauté météo et pour ma chaîne évidemment en particulier. Tout d'abord, notre habituelle carte d'analyse, qui est la seule carte d'analyse pour ce bulletin avant de passer à la prévision. Donc les températures actuelles sont de l'ordre de 19 à 22 degrés dans le nord-est, de 16 à 20 sur le nord, de 16 à 19 sur les côtes de la Manche, de 17 à 21 degrés en Bretagne, de 21 à 24 en Île-de-France, de 22 à 25 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 24 à 27 en Alsace, de 20 à 24 sur les Pays de la Loire, de 22 à 23 degrés sur le Massif central, de 19 à 24 degrés sur le Poitou-Charentes-Limousin, de 20 à 26 degrés sur le sud-ouest globalement et de 25 à 30 sur le Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen. Vous voyez que nous avons des températures de 25 à 31 degrés, fait un petit peu plus frais là, sur les Alpes-Maritimes, et de 26 à 27 degrés en Corse. Nous avons donc globalement des températures qui sont un poil en dessous des normales saisonnières, sauf autour du pourtour méditerranéen où elles atteignent quand même des valeurs assez de saison. Mais vous voyez, en Ile-de-France, 22, 24, tout ça est un poil en dessous des normales. Il fait un petit peu frais sur le pays. Alors, est-ce que déjà, cette fraîcheur va continuer ou pas? Ça, c'est la réponse qu'on va donner dans ce bulletin parce que, évidemment, on est un petit peu, là, on commence le mois de juillet un petit peu en dessous des normales. Donc, on va voir après les tendances des températures pour voir si cela va se poursuivre. Mais avant, nous allons regarder la position des centres d'action qui vont donner une première tendance déjà avec cette carte-là de ce qui va se passer donc pour, on va dire, une semaine. Parce qu'en général, ces cartes-là s'arrêtent au bout d'une semaine. Pourquoi? Eh bien parce qu'on regarde deux modèles et on regarde si les deux modèles, évidemment, convergent. Donc on va regarder la position des centres d'action et on va se placer déjà donc demain 3 juillet à 0h qui est le début de la chronologie pour ces deux cartes. Donc la situation à 0h demain, quelle est-elle? On a toujours sur la Scandinavie donc cette zone dépressionnaire et cet anticyclone qui influence le pays avec un flux océanique. Et vous voyez que les pressions sont quand même faiblardes puisque nous sommes au nord, même pas à 1015, et nous sommes sur le restant du pays entre 1015 et 1020. Donc nous sommes quand même plutôt pour demain, donc 3 juillet 0h. Donc pour vous, ça sera aujourd'hui, puisque vous aurez ce bulletin en ligne donc le 3 juillet vers 11h. Donc c'est la situation actuelle. La situation actuelle, c'est ça. Donc on est sous l'influence de cette dépression centrée sur la Scandinavie, cette vaste zone dépressionnaire qui amène ce flux océanique pour mardi 4 juillet. Alors, comment évolue ce flux océanique? Eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de changements pour mardi. On est toujours sous l'influence de ce flux océanique, bien marqué d'ouest en altitude. Et en surface, on va le regarder, mais vous voyez qu'il est également bien construit en surface également. On a des isobars qui sont quasiment horizontales ou horizontaux. Excusez-moi, j'ai un trou, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin. J'ai toujours un peu de mal avec les isobars donc sont dans cette direction là sur la carte, désolé pour la faute de français. Du coup vous voyez que le flux océanique est donc cabré à l'ouest vraiment à tous les niveaux d'altitude. On va regarder donc maintenant la proposition des centres d'action pour le mercredi 5 juillet.
Alors, le mercredi 5 juillet, bah, vous voyez que la situation n'évolue pas des masses, un petit peu si quand même. Vous voyez que les pressions en Scandinavie ont quand même tendance à se combler un petit peu, les dépressions à se combler, puisque vous voyez que ça remonte un petit peu au-dessus des 1000, 1005 même, vous voyez. Mais sur le pays, nous sommes quand même encore entre 1015 et 1020. Et nous avons ce flux océanique qui est toujours quand même bien construit sur le pays pour ce mercredi 5 juillet. Donc on regarde et en surface, bah, on voit bien hein, toujours le flux océanique hein, qui vient aussi de l'ouest en surface. Donc tout ça est bien organisé. Donc déjà, jusqu'à mercredi, moi je ne vois pas beaucoup de changement de temps par rapport à actuellement. Alors le 6 juillet, nous avons une petite, on va dire, mais alors c'est légère, peut-être remontée légère des pressions. Là, on sera légèrement supérieur à 1015, mais par contre, toujours sur l'affluence de ce flux océanique. On continue pour le 7 juillet, vendredi 7 juillet. Alors là, il y a une petite nouveauté qui arrive, et les deux d'ailleurs cartes voient ça. Le 7 juillet, il y a une dépression qui se creuse au nord de l'Irlande. Et ça a tendance eh bien, à cabrer le flux plutôt en sud-ouest. Et aussi, alors on le voit un petit peu, enfin on le voit sur le modèle européen, mais surtout sur le modèle GFS, il y a un Talweg qui a l'air de se creuser là sur l'Atlantique avec le creusement de cette dépression sur le nord de l'Irlande. Donc on va voir ce Talweg d'altitude, comment il évolue. Donc on va se placer sur la carte du 7 juillet. Oui, on est la carte du 7 juillet. Alors la carte du 7 juillet, vous voyez que les choses bougent un petit peu, puisque vous voyez que... Ah bah d'accord, si la carte cède, ça va pas le faire. Vous voyez, les isobars prennent une direction de sud. Donc on va avoir clairement l'orientation d'un flux de sud qui a l'air de se mettre en place à partir du vendredi 7 juillet, approche de cette dépression et approche de ce Talweg. Donc vous voyez où vous voyez où je veux en venir. Talweg, peut-être un flux de sud-ouest, donc plus chaud, dépression. Ça commence un petit peu à sentir l'orage pour le 7 juillet et une dégradation orageuse. Alors on va regarder tout doucement comment évolue ce Talweg. Alors il a l'air, vous voyez, là il est encore un peu présent, mais il a l'air un petit peu quand même de se combler. Il était bien présent là ici, vous voyez, là on le voit bien. Mais là encore un petit peu, mais là encore un poil, mais là par contre on le voit quasiment plus. Donc le 8 juillet, on a par contre un beau flux de sud là qui se met en place pour le week-end prochain. Donc en marge de cette dépression, un flux de sud, donc déjà remontée potentielle des températures pour le week-end prochain, avec certainement peut-être des fortes chaleurs hein, qui vont revenir pour le week-end prochain. Donc ça c'est déjà une information que se donnerait cette carte. L'hypothèse de la dégradation orageuse reste encore un petit peu à s'affiner, parce que ça va dépendre évidemment, vous en doutez bien, du positionnement de cette dépression. Si elle a par chance la volonté de s'approcher un peu plus de la Bretagne par exemple, et toujours avec ce flux de sud, ça peut se jouer là-dessus. Et on est là déjà à 6 jours, hein, vous voyez, sur cette carte. Toutefois, les deux modèles voient la présence de cette dépression à l'ouest de l'Irlande pour le week-end prochain. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bien surveiller, parce qu'il n'y a pas qu'un des modèles, il y en a deux. Et donc, le positionnement de cette dépression semble... Enfin, la présence de cette dépression sur l'ouest de l'Irlande semble déjà actée pour le week-end prochain. Après, le flux de sud aussi, mais ce qui semble encore un petit peu incertain, c'est quand même encore la présence ou pas d'orage pour le week-end prochain. Alors, on va regarder le 9 juillet. J'ai la carte ABCD. Donc, la dépression est toujours là. Ici aussi. Le flux
plutôt de sud-ouest, un petit peu moins d'ouest, mais on a aussi encore des pressions, hein, vous voyez, entre 1015. Vous voyez, hein, l'anticyclone va avoir beaucoup de mal à revenir. Le flux est un peu plus cabré au sud-ouest, hein, avec le modèle européen. Mais on a quand même une certaine sensibilité, même les cartes se ressemblent quand même pas mal. Alors là, l'anticyclone est quand même plus gros sur le modèle européen que sur le modèle GFS. Mais on va essayer de pousser quand même un jour de plus. On va voir le lundi 10 juillet ce qu'il se passe. Alors le lundi 10 juillet, là, voilà, là il y a quand même des divergences parce que la dépression prendrait quand même une position plus sud-ouest, le centre, sur le modèle GFS et vraiment pratiquement sur l'Irlande avec l'Irlande sur le modèle européen. Donc attendez, je suis au 9 juillet là, je vais m'en mettre au 10 juillet. Bon, en fait, ça revient, ouais, bah, c'est pareil, hein, vous voyez, 10 juillet, voilà, il y a quand même une différence entre les deux. On va donc arrêter là ces deux cartes pour le 10 juillet pour regarder les paramètres, notamment du panel modèle. Mais vous voyez quand même que on va avoir une semaine en termes des pressions, vous voyez que c'est pas top, hein, l'anticyclone va avoir beaucoup de mal à revenir et on va avoir peut-être donc une tendance pour le week-end prochain à avoir un peu plus donc de température plus élevée, hein, puisque vous voyez que le flux a l'air de se cabrer un peu plus au sud-ouest, au sud, moins d'ouest, donc les températures vont certainement gagner quelques degrés. Pour le temps, il y a quand même des grandes incertitudes, on va le voir après, hein, parce que là, avec ces cartes-là, c'est un peu compliqué, mais vous voyez que l'anticyclone a quand même beaucoup de mal à s'imposer d'ici le 10 juillet prochain. On va donc regarder, premier paramètre, jusqu'au 10 juillet, donc, puisque c'est la date où les deux modèles divergent, on va regarder l'accumulation des précipitations. Donc on regarde et on va donc animer la carte et on va regarder ce qu'il se passe jusqu'au 10 juillet. Alors le 10 juillet inclut, hein, donc 11. Donc on a une France qui est encore une fois pas si sèche que ça, avec pas mal de précipitations tout de même. Les zones les plus sèches seront grosso modo le nord de l'Aquitaine et le nord Midi-Pyrénées avec 0 à 1 mm. Hélas aussi, comme d'habitude, j'ai envie de vous le dire, la Camargue, le Vaucluse, ces régions-là vont avoir les Bouches-du-Rhône. Le littoral, on va dire méditerranéen, grosso modo, sauf les Alpes-Maritimes, vont aussi être au sec, et la Corse. Mais ailleurs, on va avoir quand même 5 à 10 mm de pluie, grosso modo. Les zones les plus arrosées vont être la Bretagne, où on va être en gros entre 15 et 20 mm en moyenne, hein, sur une bonne partie de la Bretagne. Sur la pointe Finistère, on va même atteindre les 50 mm, notamment à Brest. Donc il va vraiment avoir beaucoup de pluie sur la pointe Finistère. Le nord, Pas-de-Calais, Picardie vont connaître pas mal de pluie, hein, puisqu'on va atteindre les 20 à 25 mm de pluie. L'Île-de-France, ça va être dans les 10 mm. Bon, c'est déjà de la pluie, mais c'est pas non plus oufissime. La Bourgogne, le centre, le Jura on va avoir des cumuls de pluie assez intéressants de 15 à 20 mm, et également Rhône-Alpes. Voilà, on va avoir de l'ordre de 15 mm de pluie. Et les Pyrénées, regardez les Pyrénées là aussi, le relief pyrénéen qui va connaître pas mal de pluie, hein, jusqu'à 40 mm. Donc, on va pas avoir une semaine, là, les 7 jours qui vont suivre, si sèche que ça. Alors, on va regarder les précipitations, la chronologie, et on va commencer à regarder avec cette carte le caractère convectif et instable de ces précipitations. Alors je répète, pour ceux qui ne connaissent pas cette vidéo, c'est le concept de mes vidéos, et puis aussi ces cartes de façon générale, comment on voit que ce sont des développements convectifs, on le voit que on a des choses qui arrivent, et puis tout d'un coup, pouf, ça explose en même pas 3-4 heures. Voilà, c'est comme ça que sont modélisés les développements convectifs sur Arome. Et les averses, en général, c'est des petits points. Vous voyez, on aura des petits points, des averses faibles. Les zones que vous voyez là, par exemple, ce sont des choses un peu plus construites, voilà, des zones de pluie. Donc, on va regarder ça tout de suite, par exemple, pour demain. Donc, on va se placer sur le lundi 3 juillet. Donc là, vous voyez, par exemple, là, c'est le cas d'école. Alors, je vais précharger avant.
voyez, là, dans la nuit de dimanche à lundi, on a une zone de pluie qui est voilà, qui a l'air stable d'heure en heure. Donc ça doit être une zone d'ondées, des ondées qui vont arriver demain, lundi 3 juillet, par le nord-ouest et qui n'ont pas un caractère convectif déjà, puisqu'on le voit que c'est stable et vous voyez, ça se déplace, voilà, depuis le nord-ouest. Donc cette nuit, des pluies sur le nord-ouest qui vont se décaler donc petit à petit dans la journée en traversant le nord du pays. Pendant ce temps, et c'est là où je voulais en venir, il va y avoir probablement, vous voyez les phénomènes convectifs sur les Pyrénées, vous voyez à 14 heures, on a cette zone, à 17 heures, on a cette zone, et à 20 heures, on a cette zone. Donc sur les Pyrénées, oui, il y aura forcément des développements convectifs demain après-midi. Sur les Alpes, aussi, vous voyez, ça se développe, donc des phénomènes convectifs, sans doute probablement des orages, mais on va regarder ça après sur les autres cartes. Donc demain, la journée va être quand même, surtout sur le nord du pays, va être quand même pluvieuse. Dans la nuit de lundi à mardi, bon ben le temps va rester sec. Et mardi, regardez, mardi matin, il y a des choses qui se développent mardi matin sur les Vosges et l'Alsace, tandis qu'il y a une zone qui aborde la Bretagne, une zone de pluie qui aborde une nouvelle fois la Bretagne et qui a l'air pas forcément se développer, mais qui va bien s'étendre là dans la journée sur sur la Normandie, sur les pays jusqu'au pays de la Loire, et en abordant va aborder l'Île-de-France en soirée dans la nuit de mardi à mercredi. Donc sur le nord du pays déjà, on constate que ça fait déjà 2 jours là où on voit passer eh ben, une zone de pluie. Alors les pluies, vous voyez, on est dans le vert, donc c'est des 3 quand même millimètres, alors je crois que c'est des millimètres par heure qui sont modélisés. Donc on a quand même des pluies qui vont circuler sur le nord du pays mardi et mercredi. Donc mercredi, la zone va s'effacer par l'est, va se développer, enfin, va quitter le pays par l'est. Alors mercredi, vous voyez quand même qu'il y a une zone là qui va aborder le Poitou-Charentes jusqu'au Bordelais mercredi matin et qui va se déplacer dans le centre du pays. Et là, regardez, il y a quand même des choses qui se développent au sud du pays dans la journée de mercredi. Peut-être des orages, là, vous voyez, ici, on va regarder ça après sur la Cape. En tout cas, encore une fois, dans la soirée de mercredi, il pourrait y avoir des pluies, alors plus sur le centre, mais encore une fois, dans la partie nord du pays, une zone de pluie qui circule et qui va s'évacuer par l'est dans la nuit de mercredi et jeudi et dans la matinée de jeudi. Il va y avoir quand même encore là pas mal de pluie jeudi, vous voyez. C'est vraiment une semaine très pluvieuse qui s'annonce quand même globalement sur le pays. Donc jeudi matin, vous voyez là, une zone de pluie qui commence donc à être présente déjà dès la nuit de mercredi à jeudi du sud-ouest, donc des Pyrénées, Midi-Pyrénées, qui va s'étaler jusqu'aux Cévennes et jusqu'à toute la façade est jeudi matin. Dans la journée de jeudi, on va avoir ces pluies qui vont continuer visiblement leur petit bonhomme de chemin sur l'est du pays. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ça va se calmer. Vendredi, on a une zone, là, regardez, qui a l'air d'exploser sur, regardez, toute cette zone-là. Ça a l'air d'être un développement convectif. Vous voyez, à 14h, à 20h et à 2h du matin. Donc c'est très intéressant, là, ce qui se passe vendredi entre 14h et 2h du matin, samedi 8 juillet. On a l'impression qu'il y a une zone là, vous voyez, c'est le jour où le flux passe au sud. Il y a avec le modèle Arome des développements convectifs, une sorte d'instabilité présente sur le pays. Il pourrait y avoir quand même des orages peut-être dans la journée de samedi 8 juillet. On va regarder ça avec la Cape. Là, ouais, regardez, voilà, 8h. On continue, 14h.
Et là, ça se développe samedi dans la soirée. Ouais. Donc il pourrait y avoir vraiment là, ce samedi 8 juillet, là, des choses intéressantes qui se produisent. Vendredi déjà 7 juillet, ouais, c'est ça que je voulais dire, ça se développe. Et le samedi, regardez, encore une fois, des choses qui se développent plus au nord. Dimanche, vraiment dans la nuit de samedi à dimanche 9 juillet, ça a l'air d'être assez incroyable là, ce qui se produit là. Presque on a l'impression que c'est, ouais, des pluies qui sont vraiment présentes de samedi à dimanche, qui se décalent vers le nord dans la nuit, et la journée de dimanche pourrait aussi connaître une certaine instabilité. Vous voyez, hein, 14h et pouf, à 20h, vous voyez ça qui apparaît. Donc le week-end prochain, apparemment, il y a des choses modélisées qui sont assez instables, notamment là, regardez, dans la partie nord, là, pour la nuit de dimanche à lundi, et qui va s'évacuer par le nord, hein. En tout cas, vous voyez beaucoup de pluie, hein, notamment toute la semaine. Globalement, il va y avoir pas mal de pluie sur le pays. Euh, et à partir de samedi, ces pluies ont l'air quand même bien instables. On va regarder à présent la nébulosité, parce que les pluies, c'est bien, mais il faut quand même regarder aussi si on va avoir un temps quand même pas trop dégueu en termes de luminosité. Donc demain, lundi 3 juillet. Alors lundi 3 juillet, vous voyez que ça va être compliqué, hein, sur une bonne partie du pays, notamment au nord d'une ligne Bordeaux, on va dire Mulhouse. Là, il va y avoir une belle zone de nuages, hein. Donc demain sur Paris, pas de top, hein. En Ile-de-France, on devrait avoir quand même pas mal de nébulosité. Je vais y arriver. Tandis qu'ailleurs, vous voyez, sur les côtes de la Manche, ça va de nouveau se dégager dans l'après-midi. Alors en Ile-de-France, ce sera plutôt en fin d'après-midi, début de soirée, que le temps redeviendra plutôt ensoleillé. Mais vous voyez qu'en matinée et début d'après-midi, ça va être quand même très nébuleux. Et cette nébulosité va quand même tendance à diminuer dans la nuit de lundi à mardi. Mardi, ma foi, une France plutôt pas mal. Ça va être une journée finalement pas si nébuleuse que ça. Dans la nuit de mardi à mercredi, le nord du pays sera quand même sous les nuages. Mercredi, ça va à peu près, sauf sur la partie sud, un peu plus de nébulosité, mais on voit par contre dans la partie nord quand même le pays. Jeudi, ça va, on a une France qui est présente. Vendredi, donc aussi une journée qui a l'air quand même avec la présence pas mal du soleil, quand même des nuages, mais du soleil quand même. Samedi, là par contre, vous voyez, alors certes, ouais, non, samedi ça va aussi. Finalement, je vois quand même pas mal de nébulosité organisée, mais quand même on verra pas mal de soleil aussi dans la journée de samedi finalement. Dimanche, ça va aussi, vous voyez la France, hein, il y aura des belles éclaircies, clairement, un petit peu moins quand même du côté de peut-être de la Bretagne, surtout en fin de journée, début de soirée. Et le lundi 10 juillet, pour terminer, devrait être une journée assez, finalement, avec pas mal de soleil. Finalement, quand on regarde la carte, finalement, la journée qui est quand même la plus compliquée, ça serait celle de demain, avec pas mal de nébulosité dans la partie nord du pays. Bon, après, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de pluie qui circulait, mais globalement, on va quand même avoir pas mal un ciel quand même, j'allais dire, lumineux. On va quand même voir le soleil. On va pas avoir des journées complètes qui vont se succéder sans voir le soleil. Voilà, on va quand même, chaque région, un peu chaque jour, va avoir son rayon de soleil, sauf demain sur le nord où quand même on a vu qu'il y avait pas mal de nébulosité. On va regarder maintenant la Cape. Donc on va regarder là le côté instable des précipitations. Donc demain, lundi 3 juillet, donc vous voyez que la Cape se développe quand même pas mal sur les Alpes et aussi sur la partie surtout est des Pyrénées, vous voyez là. Mais globalement, sur les Pyrénées, il pourra y avoir un orage, ça et là, sur les Pyrénées, hein, le relief exclusivement, hein. Pour la journée de mardi, alors la journée de mardi, la Cape est assez instable, surtout sur les Pyrénées et encore une fois les Alpes.
Partout ailleurs, vous voyez que mis à part peut-être quelques averses sur les Pays de la Loire, petites averses aussi sur l'Alsace, sur le sud-ouest en remontant vers les Cévennes, ça sera quand même une cape très limitée et une instabilité très limitée. Donc maintenant, on va passer à WX Charts qui, lui, ce site vous donne l'instabilité avec le modèle GFS. Donc on regarde pour demain. Donc on voit la présence effectivement sur les Alpes et un petit peu sur les Pyrénées, surtout à l'est, de l'instabilité, donc présence certainement peut-être ça et là d'orage. Mais sur le reste du pays, vous voyez, c'est stable. Mardi, la journée sera assez stable, sauf au sud, où pourra y avoir au sud d'une ligne, vous voyez ici, alors je ne peux pas vous le montrer, sinon, encore une fois, ça pète la carte, c'est con, mais c'est comme ça. Vous voyez, pour mardi, vous voyez que au sud d'une ligne Bordeaux, on va dire Genève, pourrait y avoir ça et là des averses, voire des petits orages du côté notamment peut-être de la région sud lyonnaise. Mais ça sera vraiment une instabilité quand même assez faible, mais quand même un peu plus marquée qu'au nord où là vraiment il n'y aura aucune instabilité. Hein. Voilà, s'il y a des pluies, ça sera des pluies continues. Voilà, pas de présence d'instabilité sur le nord. Sur le sud, une averse pourra circuler ça et là mardi. Mercredi, l'instabilité, elle, est un peu plus sur la Bourgogne jusqu'à l'Alsace. Mais vous voyez, vraiment, c'est que du vert, du gris, donc rien à signaler en termes de gros phénomènes de dégradation. Le jeudi 6, là, il pourrait commencer à y avoir des premiers signes de nouveau d'instabilité. Donc là, du côté du Massif central jusqu'à la région lyonnaise, est-lyonnaise, où là, par contre, il pourrait y avoir des petites zones là d'orage modérés présents et aussi également sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment les Alpes-Maritimes, où là on voit aussi une petite zone là de Cape là non négligeable. Donc ça serait pour le jeudi 6. Vendredi 7, on commence à voir là de nouveau des signes de nouveau d'instabilité sur le sud-ouest, hein, et en particulier, regardez, hein, sur les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, là il y a carrément de la Cape en violet, donc attention, il pourrait y avoir sur le sud-ouest là des orages plus costauds là à partir là, de vendredi fin d'après-midi. Et aussi donc sur les Alpes. Donc là de nouveau on sent qu'en fin de semaine l'instabilité orageuse pourrait revenir. Pour le samedi 8 juillet, là aussi des orages. Alors on ne peut pas parler de dégradation généralisée, mais par contre d'une certaine instabilité présente sur le pays, de Lille à Perpignan. Vous voyez, c'est un cordon là qui fait du nord au sud, avec du côté voilà, de Nord Midi-Pyrénées, de l'Alsace, des Alpes, pardon. Là, une tendance sur les Hautes-Savoie, la Savoie, jusqu'à même quasiment les Hautes-Alpes, de voir quasiment la présence d'orage là, pour samedi 8 juillet. On sent quand même qu'il y a une certaine instabilité orageuse qui est modélisée, même si la dégradation là, modélisée ce soir, semble pas très marqué. Pour la journée du 9 juillet, rien de spécial, sauf sur les Alpes où là il pourrait y avoir des orages assez costauds. Et le 10 juillet, c'est la dernière journée. Bien là, il y a des orages présents par contre sur les Pyrénées pour le 10 juillet. Donc, grosso modo, écoutez, l'instabilité n'est pas si élevée que ça, sauf peut-être samedi, où il pourrait y avoir une petite dégradation orageuse sur le pays, mais qui n'a pas l'air d'être une dégradation de grande ampleur, mais quand même à souligner. Donc ça va aussi dépendre de la position de la dépression qu'on a vue tout à l'heure sur le pays, là, qui va, enfin pas sur le pays, la position de la dépression du côté des îles britanniques, selon qu'elle va être placée, pourrait peut-être accroître la dégradation. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas une réelle dégradation prévue d'ampleur pour le samedi 8 juillet. Donc pour les chasseurs d'orage, c'est tout de même une journée à surveiller. Mais pour le moment,
il n'y a pas d'alerte maximum hein, pour sortir les caméras ou les appareils photo. À suivre quand même au fil de la semaine. On va regarder à présent alors le jet stream, je vais regarder rapidement le jet stream avant de passer aux températures, mais en général à cette saison, il n'a pas de très grande utilité. On va regarder maintenant les températures jusqu'au 10 juillet. Donc on commence par la température de ce 3 juillet au matin. Les températures seront plutôt pas mal. À Lille 16, Paris 16, 15 à Brest, 15 à Strasbourg, 16 à Toulouse, 18 à Bordeaux et 19 du côté de la région du Languedoc. Donc on a une journée qui va débuter quand même sur le signe de la douceur pour les températures matinales. L'après-midi, ça va être un poil juste, surtout sur l'Île-de-France. Vous voyez, 24 degrés. On va à peu près être conforme au normal, un poil en dessous. 24 sur Paris, 16 sur Lille, 18 sur Brest, 20 sur Strasbourg, 26 sur Bordeaux, 26 sur Toulouse, 32 quand même sur le Languedoc. On va avoir quand même de nouveau des températures supérieures à 30 degrés du côté du Languedoc-Roussillon. Mardi 4 juillet, on commence la journée avec 15 degrés sur Paris, 15 à Lille, 16 à Brest, 15 à Strasbourg, 18 à Bordeaux, 18 à Toulouse et 20 sur le Languedoc, ce qui n'est pas si mal. Et mardi après-midi, les températures vont gagner un petit degré sur l'Île-de-France, 25, 17 à Lille, 18 à Brest, 24 à Strasbourg, 24 à Toulouse, 27 à Bordeaux et 32 hein, sur le Languedoc. Dans la journée du mercredi 5 juillet, la matinée débute avec des températures plutôt agréables hein, pour un début de journée, 15 à Paris, 15 à Lille, 15 à Brest, 15 à Strasbourg, 19 à Bordeaux, 17 à Toulouse et 20 sur le Languedoc. L'après-midi, les températures vont rester agréables, sans excès. 16 à Lille, 24 à Paris, 17 à Brest, 20 à Strasbourg, 26 à Bordeaux, 26 à Toulouse, 32 sur le Languedoc. On continue pour le 6 juillet, avant le 6, le jeudi, 16 à Paris, 16 à Lille, 15 à Brest, 13 à Strasbourg, 16 à Bordeaux, 18 à Toulouse et 18 dans le Languedoc, sur le Languedoc, donc ça va. Et l'après-midi, les températures vont rester de saison. Là, par contre, remonte un petit peu de saison quand même. 17 sur le nord du pays, 26 à Paris, 18 à Brest, 24 sur Strasbourg, 28 à Bordeaux, 26 à Toulouse, 29 sur le Languedoc. On regarde donc pour le 7 juillet au matin, ça sera donc vendredi, 18 à Paris, 15 à Lille, 17 à Brest, 17 à Strasbourg, 19 à Bordeaux, 18 à Toulouse et 19 dans le Languedoc. Donc ça va. Et l'après-midi du 7 juillet, là les températures vont commencer à monter et on pourrait avoir donc dans la journée de vendredi 30 degrés à Paris, 22 à Lille, 20 à Brest, 28 à Strasbourg, 34 à Bordeaux, 32 à Toulouse, 34 sur le Languedoc. Donc vendredi 7 juillet, verrez peut-être la remontée des températures de façon significative sur le pays. Pour le 8 juillet, le matin, on aura déjà 20 degrés à Paris, 19 à Lille, 17 à Brest, 20 à Strasbourg, 19 à Bordeaux, 20 à Toulouse et 21 sur le Languedoc. Et l'après-midi, ça va chauffer. Alors à nouveau, voilà, donc jusqu'à jeudi, on va avoir des températures assez convenables, mais à partir de vendredi, les fortes chaleurs semblent revenir, du moins avec cette carte. 19 à Lille, 31 à Paris, 19 à Brest, 32 à Strasbourg, 30 degrés à Bordeaux, 32 à Toulouse et 33 sur le Languedoc. On continue pour la matinée du 9 juillet, donc dimanche prochain, 16 à Lille, 19 à Paris, 16 à Brest, 20 à Strasbourg, 18 à Bordeaux, 20 à Toulouse et 22 sur le Languedoc. On va avoir l'après-midi des températures qui vont vraiment flamber là dimanche prochain. 31 à Paris, 18 à Lille, 18 à Brest, 33 sur l'Est, 31 à Bordeaux, 33 à Toulouse et 33 sur le Languedoc. Et la dernière journée, donc le lundi, eh bien, le matin, on aura déjà 20 à Paris, 17 à Lille, 15 à Brest, 22 à Strasbourg,
20 à Bordeaux, 22 à Toulouse et sur le Languedoc. Et l'après-midi, verrez donc les températures de nouveau franchir la barre des 30 degrés sur Paris, 17 à Lille, 18 à Brest, 33 sur l'Est, 26 à Bordeaux, 27 à Toulouse et 32 sur le Languedoc. Donc à partir de vendredi, eh ben, on pourrait connaître des fortes chaleurs sur beaucoup de régions, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc 4 jours de forte chaleur déjà de programmer. Avec donc la prévision des modèles, hein, puisqu'on a dit qu'on arrêtait un lundi avec les modèles. Par contre, donc entre demain et jeudi, des températures plutôt de saison et un temps, on va dire, avec variable, avec des ondées, pas beaucoup d'instabilité. Attention samedi, peut-être la présence d'orage sur le pays, on verra ça à plus brève échéance. On va regarder à présent les scénarios. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va regarder ce qui va se passer au-delà notamment du 10 juillet. Alors qu'est-ce qui va se passer d'ici le 7 juillet? Comme vous pouvez le voir, le 3, le 4, le 5 et le 6, on est légèrement en dessous des normales. On a une masse d'air qui est quand même plutôt fraîche sur la région parisienne. Et à partir du 7 juillet, les températures vont repasculer au-dessus des normales. Et le 8, le 9, le 10 et le 11, il y aurait en quelque sorte une période de forte chaleur sur la région parisienne, hein, puisque là je vous parle de Melun. On va regarder Toulouse après. Ah oui, non, je croyais que c'était Toulouse, c'est bien Melun. On va regarder sur Toulouse après, donc pour plus sur le sud, voir ce qui se produit. Et les scénarios à partir du 12 jusqu'au 18. Alors là, eh bien, les scénarios semblent quand même voir une période plutôt quand même fraîche, puisque vous voyez que là quand même beaucoup de scénarios, on va dire 70% sous le rouge. Il y en a au-dessus, il y en a à peu près, il y en a 30-40%. Donc il y a une petite, j'allais dire, tendance à un peut-être plus un temps un peu plus frais à partir du 12 juillet, 11 juillet, 12 juillet surtout. Mais tout ça est aussi à confirmer. Déjà, on va regarder le modèle européen. Alors, le modèle européen, lui, qu'est-ce qu'il dit? Le modèle européen, il voit donc des températures pareilles, un petit peu jusqu'au 7 juillet. Du 7 au 11, une bonne petite vague de chaleur qui va durer donc 4 jours. Et effectivement, après aussi, il y a pas mal de scénarios sous le rouge. Donc la période de forte chaleur pourrait durer que 4 jours. Et après, on pourrait revenir en fait à un temps un peu similaire en termes de température à partir du 12 juillet. Donc on ne va pas avoir l'amorce d'une deuxième quinzaine de juillet très chaude. Après, donc le week-end prochain qui va être lui chaud. Par contre, ça c'est acté. Mais après, on reviendrait en fait un peu plus en fait à la période actuelle avec des températures plutôt sous les normales. On va regarder maintenant sur le sud. Donc on va regarder sur Toulouse. Donc là, pareil, vous voyez des températures plutôt de saison jusqu'au 7 juillet. Et à partir du 7 juillet, des températures qui vont bien remonter au-dessus donc des normales, le 8, le 9, le 10. Et après, eh bien, les températures vont continuer à être un petit peu au-dessus des normales sur le sud du pays, en perdant quand même quelques degrés. Donc on ne va pas vers une grosse canicule sur le sud, des températures qui vont plutôt se régulariser, tendance vers les normes, donc c'est-à-dire, je ne sais pas, sur Toulouse par exemple, on pourrait avoir, donc on l'a vu tout à l'heure, dans les 32-33 degrés pour le week-end prochain, et après, ça va revenir plus vers les 29, les 30, 29, 28, 29, 30, ce genre de choses, entre 28 et 30 degrés sur le sud. On va peut-être perdre quelques degrés, on va être légèrement peut-être autour de 30 sur le sud, tandis que sur le nord, on risque de revenir à des températures de l'ordre de 24-25, un petit peu ce qui se passe en fait à l'heure actuelle. On va regarder maintenant les pressions. Alors les pressions, toujours pareil, ça permet de voir des indices éventuellement de périodes un petit peu plus troublées. Et là, je dois vous avouer qu'en voyant ce diagramme, on ne le voit pas trop. Vous voyez qu'on est autour de 1015 du 3 au 6. Ça va remonter un petit peu après.
mais on n'a pas de vraie catastrophe en termes de pression. Sur la région de Marseille, de Toulouse, pardon, on va faire plutôt Toulouse, c'est un peu pareil, vous voyez, les pressions sont entre 1015 et 1020 sans vraie catastrophe présente sur la chronologie. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de dégradation, par exemple orageuse, qui pourrait être modélisée là-dessus. On va regarder maintenant les températures. Donc on va regarder les températures au sol. Donc on voit que, regardez, le 3, le 4, le 5, le 6, voire même le 7 juillet, les températures, enfin le 6 jusque 3 au 6, surtout les températures vont avoir bien du mal à atteindre les 25 degrés. Le 7, on devrait avoir les 25 degrés de nouveau atteints. Et par contre, à partir du 8 et jusqu'au 11, on voit que les 25 degrés vont être bien atteints. Et on pourrait même atteindre les 30 degrés bien à part le 8 juillet, le 9 juillet. Vous voyez que là, les pics sont bien présents. Et à partir du 11-12, donc là, vous voyez dans la vue de tout à l'heure que, donc évidemment, la température au sol a du mal à être modélisée, mais on a plutôt une tendance à nouveau une rebaisse des températures. Le diagramme donc européen indique à peu près la même chose. Hausse des températures du 8 au 11. Donc on va avoir un week-end, le week-end prochain qui va être très chaud. Et après, ça serait de nouveau une régularisation des températures, plutôt tendance à avoir des températures un peu plus normales pour la saison. Et on regarde sur la région de Toulouse ce que ça donne. Donc vous voyez des températures jusqu'au 7 qui vont avoir du mal aussi à atteindre les 25. Puis à partir du 7, on va vraiment frôler les 30 degrés, voire même les dépasser, le 8, le 9, le 10 et le 11. Et après, c'est un peu plus compliqué à définir, mais on est autour de 27-28 pour la période du 11 au 15. On peut quand même espérer avoir ces températures-là sur Toulouse. Je vais me mettre en grand et on va faire un bref récapitulatif de cette période donc jusqu'au 17 juillet au niveau du temps. Nous allons avoir en fait deux périodes. La période jusqu'à jeudi où ça va être des pluies qui vont circuler, plutôt des pluies désondées, mais il va quand même y avoir pas mal de pluie, puisqu'on a vu qu'il y avait certaines régions qui allaient jusqu'à 15-20 mm, donc il va y avoir quand même pas mal de pluie qui va circuler sur le pays sur la période jusqu'à jeudi. Vendredi, samedi, surtout le 8 juillet, il pourrait y avoir une petite dégradation sur le pays orageuse, mais ceci reste à confirmer encore, parce qu'on est quand même à 6 jours de l'échéance. Mais à l'heure actuelle, la dégradation n'est pas encore très bien modélisée. L'actualité du jour, c'est surtout la chaleur qui va revenir à partir du 7 juillet sur le pays et jusqu'au 11 juillet, avant peut-être, enfin même sûr, c'est ce que disent les scénarios, plutôt une redescente des températures, disons que les températures vont revenir au normal. Voilà, on va avoir un petit pic de chaleur pendant 4 jours, le week-end prochain, mais on n'a pas encore de grosses canicules annoncées pour l'été pour le moment, jusqu'au 17 juillet, à part une petite vague de chaleur qui va arriver du 7 au 11. On n'a pas de canicule comme il y a eu les autres années. Là, pour le moment, ça reste un été, on va dire, tout à fait classique, avec donc ces petites périodes de chaleur, ces petites périodes de temps un petit peu plus frais. Donc jusqu'à jeudi, un temps plus frais, la période de chaleur du 7 au 11, et après, sans doute un retour à des températures plus, un peu comme maintenant en fait. Voilà. Écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme, donc le nouveau à jour jeudi prochain. Et on se retrouve pour un nouveau point météo, donc mardi matin. Passez à tous et à toutes une bonne semaine. Bon courage donc pour ceux qui bossent la semaine prochaine, ce qui est mon cas aussi. Et pour ceux qui ont la chance d'être en congé, eh bien, bonnes vacances et profitez bien de votre congé, et le week-end prochain, vous pourrez de façon plus facile sortir les maillots de bain, puisque la France aura un peu plus chaud que ce week-end qui a été agréable, mais peut-être un poil frais pour faire des activités extérieures et notamment des activités d'eau. Voilà.
Allez, bye bye, cette fois-ci c'est la bonne. On se retrouve pour la fois prochaine dans une nouvelle vidéo météo. Bye bye.